Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et bien démarré votre journée. Allez, c'est parti. Nous sommes passés au joli mois de juin. Allez, zou. Merci de nous donner des jolis messages pour ce 1er juin. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on nous parle de clarté. C'est bien ça. C'est beau la clarté, c'est important. Ah oui, d'accord. On nous parle aussi d'être un peu dans les profondeurs de sa personne, de sa personnalité. Vous voyez, la personne est en posture de fœtus. Et, ok. Alors pour moi, l'évidence, c'est que on a, alors c'est amusant parce qu'on a le haut d'une montagne, on est bien d'accord, la figure est posée sur une montagne, et puis on a les profondeurs d'un lac. Voilà. Alors, la personne, enfin, ce message plutôt, nous parle d'aller à l'intérieur de nous, bien sûr en profondeur, pour aller chercher des choses qui sont qui ne circulent pas. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, le lac, c'est une grosse quantité d'eau qui n'est pas en mouvement, donc qui n'est peut-être pas stagnant, peut-être pas, ça dépend de la taille du lac, mais c'est une quantité d'eau qui ne bouge pas. Ce n'est ni un fleuve, ni une mer, c'est quelque chose de stocké un peu. Et donc ça me renvoie à l'idée des émotions qui nous plombent, qui nous tirent vers le bas, parce que ce sont des émotions non recyclées, qui ne sont pas en mouvement, qui ne sont pas... ce n'est pas de l'eau qui court, ce n'est pas de l'eau qui bouge. L'eau dans le lac n'a pas la possibilité d'être évacuée, d'être nettoyée, purifiée et recyclée. Voilà, ce terme de recyclage, d'épuration. Donc, ça me renvoie à des choses dans la personne qui sont stagnantes, qui sont présentes depuis très longtemps et qui finalement tirent cette personne vers le bas. Ok? Et le fait d'aller en profondeur, comprendre cette quantité d'émotions qui est enfermée, qui ne bouge pas, permet à la personne de gagner en clarté, de s'élever, de trouver une forme de légèreté, d'aérien, de hauteur par rapport à sa personnalité, sa psyché, son vécu, par rapport à des choses qui sont maintenues en profondeur, sans recyclage, sans évacuation, sans mouvement d'épuration. Et le fait d'aller dans ces profondeurs, y trouver une clarté, permet surtout de trouver cette dernière pièce du puzzle pour mettre en place un mouvement, un achèvement, un but, peut-être le Graal, pourquoi pas, je ne sais pas. En tout cas, ce but, c'est quelque chose de lumineux. Mais vous voyez, c'est une pièce de puzzle. Donc on imagine que c'est la dernière pièce du puzzle pour pouvoir aller créer de la sécurité, du confort, de la stabilité dans un foyer, dans une notion de protection, de stabilité. Et oui, et tout ça, ça permet une grande transformation. Donc, ça me parle d'aller chercher dans nos profondeurs, nos émotions qui ne sont pas ventilées, aérées, qui sont un peu engorgées. Voilà, pour moi, il y a une notion quand même d'engorgement,
de non-mouvement. Voilà. Des choses qui sont un peu enquistées et qui datent d'un certain temps. Donc le fait d'aller regarder ça en face permet de gagner en clarté, un petit peu comme un moment Eureka, vous voyez. Ça y est, j'ai compris. Ce serait de ce type-là. D'accord. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 1er juin, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Ok. Zo. On nous parle de volonté et de patience. Ok. Donc ça me parle d'avoir un but, d'avancer dans une direction et d'être capable de garder cette force, cette décision, cette envie d'avancer, de garder le cap, parce que peut-être une forme de résilience, parce que volonté et patience, c'est que le but à atteindre n'est pas un but rapide à réaliser, mais plus quelque chose qui implique une notion de temps, peut-être aussi une notion d'épreuve. Ah oui, patience. On va enfin commencer quelque chose de beau, hein, voyez. Ce but à atteindre, qui implique d'avoir de la patience, va être le démarrage d'une vie en technicolor. Ben oui, jusque-là, on voit autour, c'est plutôt du noir et blanc. C'est plutôt tristouille. Et puis, ben voilà, ce commencement va concerner le fait de reprendre son pouvoir, de reprendre sa souveraineté, sa capacité à agir, à faire que les choses aillent dans le sens dans lequel nous aspirons qu'elles aillent, n'est-ce pas? Et cette souveraineté va permettre un bel épanouissement, une belle abondance. On voit que cette figure féminine a beaucoup d'abondance et connectée avec l'univers, et finalement qu'elle crée quelque chose de très lumineux, puisqu'on a un rayon de lumière qui sort de ça. Donc les cartes aujourd'hui, alors moi j'ai un peu l'impression, vous me connaissez, c'est un peu toujours les deux polarités, mais je pense que ça s'adresse à plus de personnes que ça. Pour moi, il y a plusieurs aspects. Un, il y a le côté vague d'ascension, hein, ça direct j'ai pensé aux vagues d'ascension pour le premier jeu. Oui, aller guérir des blessures qu'on n'a pas gardées dans notre conscient, qui sont donc dans les profondeurs de notre inconscient, va nous permettre de gagner en clarté, de guérir et d'aller vers plus de lumière. Ça, c'est le côté vague d'ascension. Le deuxième jeu, pour moi, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on veut avancer dans notre ascension, qui nous demande d'avoir pas mal de volonté. Ça se fait pas en un mois, ça se fait pas en 3 jours, ça prend des années. C'est un cheminement qui est assez long et qui nous emmène tous vers, bien sûr, une forme d'Éden, une forme de paradis, ne serait-ce que dans la façon dont nous changeons notre conception de la vie en devenant des alchimistes. On est d'accord. D'un autre côté, donc ça c'est l'aspect ascensionnel pour tous. D'un autre côté, si je me réfère au couple sacré, j'aurais tendance à vous dire que le premier jeu nous parle d'une polarité masculine qui va en profondeur chercher des éléments, des compréhensions de ses propres dysfonctionnements dont il connaît les effets toxiques et nocifs, afin de gagner en clarté et après de s'élever vers une lumière qui va lui permettre d'avancer, d'achever, de mettre en place un foyer. On est d'accord. Ça peut nous parler de ça aussi. Et là, en revanche, j'aurais plutôt la notion de la figure féminine qui a beaucoup de patience, puisqu'elle a son but depuis le début, qui est très clair, et qui doit être dans une belle volonté d'avancer, de tenir bon, malgré le temps, les épreuves, les allers et retours, les incertitudes, les peurs. Il est vrai que c'est un travail de longue haleine, très éprouvant, et qui demande aux polarités féminines de comprendre ce que le terme patience veut dire.
Je crois que s'il y a une chose que toutes les divines m'ont dite, c'est que ce parcours leur aura enseigné la patience. Alors, on va voir un message un peu plus dans la matière. Merci. Oups, je vais reprendre le jeu. Un homme et sa destinée. C'est intéressant. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 1er juin. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oups, ok, les soucis. Le foyer et l'enfant. Alors l'enfant intérieur, chaque histoire, chaque situation sera différente. La fidélité pour une femme, parce qu'on est sous sa bonne étoile, on croit enfin à ces bonnes étoiles, en définitivement créant un espace comme une tour d'ivoire, vous voyez, un espace dans lequel on conserve cette femme protégée des menteurs, des bonimenteurs, des manipulateurs. Et oui, on est ça, c'est une polarité masculine qui est à la croisée des chemins, pour opérer un grand changement dans sa vie, pour aller vers le bonheur, en se déplaçant, en communiquant et en gagnant en abondance. Ok. Il y a une notion de couper, quand même, de couper pour pouvoir s'ancrer. Et c'est bien lui, on est d'accord. Ok, donc c'est un homme qui doit s'ancrer en coupant avec... peut-être avec le fait d'être trop axé sur la richesse matérielle, afin de pouvoir après se déplacer pour aller vers du bonheur en transformant sa vie, décidant de quel chemin suivre. Je vais dans le chemin des menteurs, ou je coupe ce chemin, je crée une zone comment dire, je m'enferme dans ma tour d'ivoire, c'est-à-dire je crée une zone d'isolement par rapport à ces bonimenteurs, à ces crapauds baveux, pour suivre ma bonne étoile et aller rejoindre ma belle divine, pour qui j'ai énormément de fidélité et de loyauté. On peut voir les deux, on est d'accord. Donc l'idée, c'est de quitter les problèmes, vous voyez, les soucis, ils sont là, et d'aller vers un ciel plus dégagé, qui n'est pas encore un grand ciel bleu avec un beau soleil. Oh, je vous l'accorde. Mais l'idée, c'est vraiment de quitter les soucis, qui ont été quelque peu fracassants. On a quand même cette idée de tonnerre qui a certainement nettoyé, remué des choses, cassé aussi des situations, pour aller construire un foyer, pour aller construire une sécurité, une stabilité, une famille, qui va permettre à mon enfant intérieur de voir le jour, de s'exprimer et d'être heureux. Ouais, je verrais ça comme ça. Maintenant, on peut l'interpréter d'une autre façon. On peut interpréter ça, rien à voir avec un couple sacré. On sort des soucis, des problématiques, des choses qui sont ressorties à la surface et qui nous ont obligés à faire preuve de patience et à garder une volonté intacte pour sortir des problèmes, pour aller vers plus de paix. Dans une famille, dans une maison, au sein d'une communauté, les choses ont été quand même assez mouvementées, mais on veut restaurer cette notion de protection, de stabilité, de rien ne vaut un bon chez-soi, n'est-ce pas? Et dans ce bon chez-soi, soit on a des enfants qui vont pouvoir être protégés, être spontanément dans une expression naturelle, heureuse et gaie. On voit bien que cette petite fille est ravie. Soit sinon, en effet, ce foyer qui sera une zone vraiment en dehors des soucis, on le comprend bien, va permettre à l'enfant intérieur de chacun de pouvoir s'épanouir, de pouvoir être gai, heureux et jouer, cherchant à attraper des papillons. Ouais, c'est important. On nous parle beaucoup de loyauté, de fidélité,
soit vis-à-vis d'une femme, soit de la part d'une femme, peut-être la maman de cet enfant, peut-être la mère, la femme qui est la colonne vertébrale de cette maison, de ce foyer. C'est possible. En tout cas, c'est une figure féminine importante pour pouvoir créer cet espace de sécurité, de bien-être, de tranquillité, ce foyer. Ouais. Et puis tout ça, bah écoutez, c'est protégé par les étoiles, ce qui est quand même assez bénéfique. Et c'est une zone protégée. C'est une zone qui est, comme cette tour, vous voyez, on est protégé du reste du monde. Surtout, on est protégé de ça, de ces personnes qui n'ont pas beaucoup de principes ou de valeurs ou de cœur tout simplement, ou qui finalement ont peut-être de grosses blessures en eux qui les poussent à se tenir un peu d'une façon nébuleuse. Eh oui, parce qu'on choisit le bon chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de la transformation, du changement de vie pour aller vers le bonheur. Vous voyez, les crapauds baveux, les gens qui ne sont pas très clairs avec les autres, se retrouvent mis de côté. Peut-être que c'est eux qu'on va enfermer dans cette tour, je ne sais pas. Mais en tout cas, la route ne mène plus à ces serpents. La route mène au changement de vie. Et ça, c'est important. Changer de vie pour aller vers le bonheur. Alors, vous adaptez ça en fonction de votre lecture, de ce qui vous parle, parce que ça peut être assez ouvert. Et ça va dépendre de chacun. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie pour votre présence. Je vous dis à bientôt.